Tiens, Martin Fayoulou revient devant la scène. Martin Fayoulou fait une déclaration en voulant rencontrer le président Tshisekedi pour l'intérêt du Congo. Tout le monde s'enflamme, tout le monde est content. On voit vraiment, pour certains, le nationalisme de Martin Fayoulou. Il aime la nation, qu'il a compris finalement qui est Kabila. Mais quelques heures plus tard, je pense que on a été refroidi par l'interview qu'il a accordée à la chaîne de radio française RFI. Non, je pense que c'était TV5, oui, TV5. Et là, ces déclarations me laissent perplexe. Martin Fayoulou veut rencontrer le président Tshisekedi. Très bien. Il pense que le Congo est en danger et qu'on devait le sauver. Encore bien. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Dans cette interview avec le média français, Martin Fayoulou revient sur quelque chose que moi je considère d'obsolète, le dialogue. Il demande à Kabila de quitter Goma. Il demande à Nanga de faire la même chose. Et il soutient qu'ils font un dialogue. Tiens, dites-moi un peu, vous qui me suivez depuis un certain temps. Tout le monde sait que Kabila est avec le M23 et Kabila a toujours été avec le M23. Dites-moi pourquoi Kabila quitterait aujourd'hui le M23 puisque Martin Fayoulou le lui a demandé. Martin Fayoulou se comporte comme un naïf. Il dit que Kabila devait quitter Goma, une ville contrôlée par le M23. Mais le M23, c'est Kabila. Comment il quitterait les siens pour faire plaisir à Martin Fayoulou? Ou c'est Fayoulou qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer? Je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre, mais je ne pense pas que ce soit ça. Ou il tient tellement à son dialogue co-présidé par l'ECC et la SENCO, au point de pardonner Kabila quoi qu'il arrive. La même chose avec Corneille Nangaa. Corneille Nangaa a fait couler le sang de beaucoup de Congolais à Goma et dans plusieurs localités du Kivu. Est-ce qu'il faut juste qu'on oublie tout ce qui s'est passé, puis qu'on efface le tableau, puis qu'on accueille Corneille Nangaa pour juste faire le dialogue? Personnellement, je suis plus de cette école-là. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, des dialogues, il y en a eu assez. Pour quel résultat, vous savez? Et maintenant, il faut qu'on applique une autre médecine. Ça veut dire que les gens doivent payer pour leurs fautes. Vous tuez les Congolais, vous devez soit être tué à votre tour ou aller en prison. Aussi simple que ça, c'est en faisant de cette façon-là, en procédant de cette façon, voulais-je dire, qu'on pourrait décourager ceux qui, plus tard, pourront être tentés d'utiliser le même moyen pour arriver au pouvoir ou à se faire offrir des postes de responsabilité de la République. Donc, pour moi, cette affaire de dialogue-là, c'est déjà caduque. On ne devrait même plus en parler. Et ce que je voulais aussi insister là-dessus, c'est que
Quand vous regardez cette façon de faire qui n'a jamais apporté de résultats, je ne sais pas cette fois-ci, qu'est-ce qu'on espère trouver comme réponse qu'on n'a pas encore explorée jusqu'à présent. Sinon, on a créé un précédent qu'à chaque fois que tu vas tuer des Congolais, que tu vas prendre en otage des vies entières, tu vas obliger le gouvernement à négocier pour te trouver une place au mangeoire. Si vraiment, comme je l'ai dit, on a choisi le mode élection pour accéder au pouvoir, pourquoi on doit faire encore des négociations? Si ceux qui sont au pouvoir ne le font pas bien, on va attendre dans 4 ans, disons, là il reste 3 ans et demi, il y aura une nouvelle élection et des nouveaux individus qui vont être choisis par des Congolais pourront accéder au pouvoir. On ne peut pas continuer à penser qu'on règle des problèmes si on ne se comporte pas de la bonne façon. Se comporter de la bonne façon, c'est faire en sorte que tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais, comprennent que le mode d'accession au pouvoir ou au poste de responsabilité au poste de responsabilité au niveau du gouvernement ne s'obtiennent que par des élections. Et si on choisit de revenir à cette formule de dialogue puis partage de pouvoir, donc mettons fin aux élections, utilisons le mode d'accession au pouvoir par des négociations pour perpétrer le système. Or, cette façon de faire occasionne beaucoup de morts et nous amène finalement à quel résultat? À perpétrer le même système, puisque à chaque fois que quelqu'un va se sentir lésé, va comprendre que le pouvoir lui échappe, il va prendre les armes et puis tuer des Congolais. Puis, comme disait Nanga dernièrement, que Tshisekedi va attendre combien de morts pour finalement accepter de négocier. Et c'est ça que Martin Fayulu veut. Parce que quand il demande à Kabila de quitter Goma, quand il demande à Nanga de déposer les armes pour des négociations, qu'est-ce qu'on entend par là? Nanga va venir avec ses revendications qu'il va falloir satisfaire. Et pas seulement ses revendications, mais les revendications de ceux-là qui l'ont envoyé. Entre autres, des revendications du Rwanda et toute sa suite. Donc, il faut comprendre que cette façon de faire, Martin Fayulu tire vraiment à côté. Moi, j'avais compris que quand il a fait son discours de quelques minutes, qu'il était prêt à se mettre d'accord avec le président de la République pour unir nos forces pour contre-attaquer contre le camp de Nanga, Kabila et les autres. Mais là, il arrive, il demande à Kabila de venir aussi, il demande à Nanga de venir aussi, finalement. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Et puis, il demande aux catholiques qui sont des associés du Rwanda, puisqu'on les a vus dernièrement, tout leur jeu a été découvert. Encore un point que j'ai trouvé un peu bizarre avec Martin Fayulu, c'est quand il nous reparle encore du problème du deal avec les Américains et qu'on devait aussi intégrer les gens de la région de CPGL. Et comme si ce deal est un deal panafricain ou un deal qui concerne le pays des Grands Lacs. Nonobstant
le Kivu, ce deal concerne tout le Congo complet, que ce soit nos minéraux qui sont dans le Bas-Congo, nos minéraux qui sont dans le Kasaï ou dans le Bandundu ou à l'Équateur. Ce deal va prendre en compte tout ça. Pourquoi on devait partager ou intégrer au deal son affaire de CPGL? Où étaient les autres membres de la communauté de CPGL pendant que le Congo est attaqué? Et c'est un des membres de CPGL qui est le fer de lance de ces troubles, en l'occurrence le Rwanda. Pourquoi on doit intégrer tout le monde dans un problème ou un deal qui concerne les Congolais? Vous comprenez que Martin Fayulu, il ne sait finalement pas de quoi il parle. Ou il se perd à gauche, à droite, il ne comprend pas les enjeux de l'heure. Donc, pour moi, je pense que le président Tshisekedi ne devait pas, pour toutes ces raisons que je viens d'invoquer, le président Tshisekedi ne devait pas recevoir Martin Fayulu. Puisque moi, j'avais pensé que Martin Fayulu viendrait apporter sa contribution pour pouvoir renforcer le camp de la patrie contre les ennemis de la patrie. Mais lui, il veut qu'on puisse aussi faire partie de la solution, les ennemis du Congo ou ceux qui sont à la base de la situation actuelle. Donc, je pense que si c'est vraiment pour plaider le cas de la SENCO ou de Kabila ou du Rwanda, non merci. Et je pense que Tshisekedi, le président Tshisekedi, doit faire comme il a fait avec les catholiques après leur consultation, puis ne pas donner suite à leur rencontre ou à une audience leur accordée pour discuter de ça, puisque ça ne vaut pas la peine. Regardons plutôt vers le deal qui s'en vient avec les Américains, et c'est vers ça qu'on va pouvoir changer le Congo et changer l'avenir du Congo. Merci. Et abonnez-vous, puis abonnez-vous, je ne cesserai de vous le répéter, puis on est une communauté, on devait se soutenir, puisqu'on va parler d'entrepreneuriat, puis de la façon d'enrichir le Congo à tous les égards.